comment, comment comprendre la vie d'un savant comme Cheikh Al-Albani? Comment comprendre la vie du savant et la mise en pratique de la vie d'un savant concernant un hadith qui, selon le muhaddithin, c'est un hadith authentique, si je peux me permettre de vous dire ainsi, comme l'or qui est permis pour la femme et l'argent aussi qui est permis aussi pour la femme. L'or qui est interdit à l'homme et qui est permis pour la femme. Et comment est-ce que Cheikh Al-Albani a compris ce hadith et qu'est-ce qu'il dit par rapport à ce hadith? Cheikh Al-Albani, donc, quand il parle de l'or encerclé, il est interdit, le dab al-muhallaq, que des autres ulama, d'ailleurs, on dit que c'est son fatwa à lui tout seul. Mais quand on regarde Cheikh Al-Albani, il dit des autres personnes, des savants avant, ils ont dit aussi la même chose. Cheikh Al-Albani prend ce hadith. Le hadith, il est authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'or, il est permis pour les femmes. L'or ici, c'est quoi? C'est général. L'or. Il ne parle pas de bague, il ne parle pas de la chaîne, il parle de l'or. Ok? Et quand on parle de l'or, ici, on parle de l'or habillé. Pas de l'or qui est en main, tu as dans le magasin. Un homme, il prend l'or, il prend des bagues pour aller les vendre. Il a de l'or dans la main. Non, habillé. Il le met. Alors ici, le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a des autres hadiths. Parmi les hadiths qu'il cite, il dit un hadith. Et le hadith, il est authentique. Il n'en a pas un, il en a plusieurs. Si vous retournez dans Kitab Adab Zafaf, je pense que vous l'avez ici. Adab Zafaf de Cheikh Al-Albani, vous allez trouver tous les hadiths qui parlent ici donc de l'or pour la femme. Alors le premier hadith, il te dit, Cheikh Al-Albani, on a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui veut encercler son épouse avec un cercle de feu, qu'il l'encercle d'un cercle de l'or. من أحب أن يحلق حبيبته بحلقة من النار فليحلقها بحلقة من ذهب. Celui qui veut encercler, c'est un cercle. Il y a un cercle, on le trouve où? Une ceinture, une bague, une chaîne, peut-être une boucle dorée, les boucles dorées qui sont rondes. Et le hadith ici, il est authentique. Celui qui veut encercler son épouse d'un cercle de feu, qu'il encercle d'un cercle en or. Dans l'autre hadith, il te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit le hadith ici, Fatima radiyallahu anha, il a su le hadith, il a entendu parler de hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu chez sa fille, il a trouvé une chaîne en or dans sa main, il l'a enlevée. Il l'avait. Il dit, Ya Rasulallah, هذه أهدى لي أبا الحسن. Au prophète, cette chaîne, c'est Ali qui me l'a fait comme cadeau. Et le prophète, il dit, t'aimerais que les gens diseront que la fille du prophète, il a un cercle de feu dans son cou. Et le hadith est authentique. Et il te dit, voilà encore un autre hadith. Un autre hadith aussi, il y a 3 ou 4 hadiths qui parlent donc. Quand il regroupe Cheikh Al-Albani tous ces hadiths-là, cercle, 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 pourquoi il parle chaque fois le cercle? Encerclé, encerclé, encerclé. Et un autre hadith de Abu Huraira, il le ramène, il dit Cheikh Al-Albani, le hadith Abu Huraira, sa fille lui a dit, pourquoi les gens ils portent tous les chaînes en or ou des boucles dorées, je ne me rappelle pas exactement. Il dit, je ne voudrais pas que les gens disent que la fille d'Abu Huraira, il a un cercle en or. Et il raconte le hadith que le prophète, il dit, il est permis de porter l'or, illa idha kana muqatta'an, coupé, c'est-à-dire de broches ou quelque chose, des boucles qu'on attrape comme ça, des pincettes, ou alors des boutons en or, mais pas encerclés. Alors, Cheikh Al-Albani, il ramasse tous ces hadiths, il te parle cercle, 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 alors on va le faire exception de hadith général, car le hadith que l'or est permis pour les femmes, il est général. L'or est permis aux femmes tant qu'il n'est pas de l'or encerclé. Voilà où il est arrivé à la conclusion
de prophète sallallahu alayhi donc de Cheikh al-Albani rahimahullah, il parle des autres ahadiths. Les autres ulama, quand ils ont essayé, donc comme le Cheikh al-Ansari, il a fait lui aussi un livre, Rad Cheikh al-Albani rahimahullah, dans ce livre, il argumente aussi des arguments aussi solides, comme quoi que ces hadiths, il y en a des hadiths qui sont authentiques, il y a des hadiths qui ne sont pas tout à fait authentiques, mais en général, c'est-à-dire Cheikh al-Ansari ou les autres, même Cheikh al-Uthaymin, je pense, ou Cheikh Membaz et les autres ulama, quand ils ont fait sur Cheikh al-Albani, que ça c'est la première fois qu'on entend donc, chez les savants, on dirait que c'est le premier. Mais lui, il te ramène que Cheikh Bahoureira, il a dit aussi la même chose, sauf c'est l'or, il est coupé, il n'est pas encerclé. Et ici, il dit, les ulama, ils ont dit, et Cheikh al-Albani, que ces hadiths, certains hadiths encerclés sont authentiques, mais ils sont abrogés par l'autre hadith qui dit que l'or, il est permis pour les femmes. Dans le livre Adab Zafaf, Cheikh al-Albani, il dit non, ça ne va pas comme ça. Abroger un hadith, puisque vous dites que le hadith, il est authentique. Et ce hadith, l'or, il est permis aux femmes, il est authentique. Tous les deux, vous me dites que c'est un hadith, celui qui veut encercler son épouse avec un cercle de feu qu'il encercle d'un cercle dans l'or, il est authentique. Et le hadith ici, vous me dites que celui-là, le hadith, l'or est permis aux femmes, il a abrogé le hadith d'encerclement. Il dit, Cheikh al-Albani, pour dire le hadith, il est abrogé, parmi abrogation des hadiths, des lois, il faut avoir deux conditions majeures. Chanteur. Il doit avoir ces conditions. S'il n'y a pas ces deux conditions, Dieu ne peut pas dire abroger. Premièrement, on n'essaye pas d'abroger le hadith et le hadith. On essaie de regrouper entre les deux hadiths. La parole du prophète, le hadith authentique, il n'y a pas d'abrogation. C'est de faire ton ijtihad pour de faire pratiquer les deux hadiths que tu vois qui sont en contradiction. Tu fais ton possible. Car la parole d'Allah ne peut pas être en contradiction. Jamais. Cheikh al-Albani, il dit, je n'ai pas de contradiction ici. Celui-là, il est am, dahab, mutlaq, et celui-là, l'exception, encerclé, c'est tout, je n'ai pas de problème. Je prends ce hadith-là, et l'or pour la femme, elle est autorisée tant qu'il n'est pas encerclé. Il dit, pour vous, vous dites qu'il est abrogé. Pour abroger, il doit avoir deux conditions. Première condition, enfin, les trois conditions, c'est celles qu'on dit, on va essayer donc de rassembler entre les deux. Si on n'arrive pas à rassembler deux, hein, vous nous dites deux conditions. De connaître la date. Chante. De connaître la date. Et de ne pas regrouper entre les deux. À ce moment-là, on passe à abroger. Alors, la date, est-ce que vous avez la date? On n'a pas la date. Comment tu vas dire que ce hadith il est le premier et celui-là le deuxième? Tu n'as pas la date. Il faut avoir que ce hadith a été dit par le prophète la première, à telle date, avec un compagnon, et ce hadith il est venu par après. Mais si c'est un hadith, on n'a pas la date. Alors on ne peut pas dire abrogé. Et c'est pour ça que l'avis de Cheikh al-Albani, c'est un avis très solide. C'est pour ça les ulama, la seule chose qu'ils ont trouvé pour remettre la parole donc, de Cheikh al-Albani, de dire abrogation. Mais l'abrogation, on a dit, les deux conditions, on n'a pas la date. On n'a pas la date, vous ne pouvez pas dire abrogé.